il est 13h30, tout s'arrête car c'est l'heure de la polémique sur la 3. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes très contents de vous retrouver et surtout de vous savoir à nos côtés pour ces 52 minutes d'émission saupoudrées de polémiques à souhait. Toujours une belle équipe fidèle au poste, bien sûr, pour vous accompagner dans cette nouvelle aventure. Et aujourd'hui, vous savez, l'alliage entre beauté et intelligence a un nom sur ce plateau. Oui, c'est Marie-Dominique, bonjour. Comment ça va? Contente. Je vais très bien, ça fait plaisir d'être là et de te retrouver. Content de t'avoir aussi sur ce plateau. À côté de toi, toujours le calme et la sérénité de Mister Yann Cédric pour des analyses pertinentes encore une fois. Bonjour, comment ça va? Salut Dez, ça va et toi? Ouais, content d'être là aussi. Et vous savez quoi, les amis? C'est l'avant-dernière émission de l'année. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est vrai. C'est l'avant-dernière. Ah, c'est vite passé. On a ouais. Bon. Je trouve que ça va bien se passer pour l'avant-dernière de cette année 2023. Allez, sans plus tarder, découvrons ensemble le menu de cette émission. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, sur la table de nos polémistes, nous parlons Zouglou en compagnie de Léo et Prince du groupe Sans Façon. Qu'est-ce qui coince au niveau de la carrière? Que devient Mikou? Autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants, alors ne bougez pas. Et oui, un contenu riche et varié avec une belle immersion dans le zouglou, un genre musical qui a le mérite de résister au temps malgré l'arrivée d'autres genres musicaux. Le zouglou tient toujours la route et aujourd'hui, des ambassadeurs de ce genre musical Sans Façon, ils seront là pour défendre la cause du zouglou et surtout parler de leur nouveau single Yama, disponible depuis quelques jours. Et ça sera aussi l'occasion d'aborder l'état de forme de leur carrière, leurs différents regrets, s'il y en a. Et bref, c'est un beau contenu qui nous attend. Alors sans plus tarder, on commence après cet élément. Il fait partie des groupes Zouglou dont les mélomanes ont retenu à jamais le nom. Pour la qualité de ses membres et de ses œuvres, le groupe Sans Façon, fierté de ce genre musical, connaît, comme tous les groupes, des périodes fastes, comme évidemment des périodes qui font douter. Léo et Prince, les deux membres de Sans Façon, en ont donc vu des vêtes et des pas mûrs, mais ne désespèrent pas pour autant, ils mènent leur carrière avec l'ambition de demeurer parmi les grands. Ne dit-on pas qu'en Zouglou, ça réussit toujours? Ils seront là pour parler à tous les Zouglophiles sans façon du monde. Avant de la recevoir, on va passer par le portrait dressé par Marie-Dominique. Vainqueur du concours Podium Moyen en 2009, le groupe Sans Façon met sur le marché la même année leur premier album de 10 titres intitulé Oh là là. En 2020, Léo et Prince proposent aux mélomanes leur deuxième album intitulé Ordre du jour qui connaît un franc succès grâce à leur titre phare Mon Zouglou Isé Isé et remporte même le prix de meilleur groupe Zouglou au prix MUD. Après un single sorti en 2022, ils nous reviennent avec Yama, un single né en décembre 2023. Le groupe Sans Façon sur le plateau de Polémique. Ça fait vraiment plaisir de vous revoir. Bonjour, comment ça va les gars? Bonjour. Si on est là, c'est parce que ça va. Ça va. Là c'est Léo qui parle, hein, voilà. Ouais, Léo et Prince. Et Prince, comment est-ce qu'il se porte? Ça va, je me porte bien. On t'a pas vu danser tout à l'heure, donc voilà, on est... Ou toi tu chantes, tu danses pas en... Je m'attendais pas à ça, exactement. Ça a été un marat tapé pour moi. Je m'attendais même pas à ça. D'accord. Donc on aura l'occasion de voir tes pas de danse, puisque là, il y aura une prestation à la fin de cette émission sur le titre Yama, qui est votre tout dernier. On aura le temps de comprendre, de le déguster. Et ça sera aussi l'occasion pour vous aussi de nous expliquer comment est-ce que tout s'est passé, puisque vous nous avez manqué, ça fait quelques temps que vous n'avez pas vu. Déjà, pour tous ceux qui avaient oublié un peu Sans Façon, on vous propose ceci. Wow. C'est-à-dire que vous avez tellement de chansons, voilà, il y avait aussi Adama Anator, Allons à Dabou, la chanson préférée de l'un de nos collègues, Basile Takwa, voilà, il apprécie vraiment cette chanson. Je ne sais pas si c'est une expérience personnelle. Non, Dabou c'est chez lui, Dabou c'est un peu l'hommage que les gars lui ont fait. Oui, justement. Alors, félicitations pour tout ça. On va préciser que quand même vous avez le mérite d'avoir introduit aussi le woyo, qui était habituellement pratiqué dans les funérailles et puis les activités sportives au niveau des bars et des nightclubs. Mais est-ce que ça se mérite, est-ce qu'on vous le reconnaît aujourd'hui? Bon, le reconnaître, on ne peut pas le reconnaître parce que ce n'est pas un fait concret. Tu vois, quand la transition se faisait, c'était pas au vu, c'était pas quelque chose... Tu peux rapprocher le micro, voilà. C'était pas quelque chose de tangible. Au vu aussi de tout le monde. Voilà. Donc, c'était une période, c'était une mutation.
D'accord? Donc, il faut qu'on en parle de temps en temps, que les gens le sachent. Voilà pourquoi on insiste là-dessus, on en parle souvent. D'accord, c'est vraiment important et on va y revenir dans cette émission et parler aussi de beaucoup de choses. Mais d'abord, avant de continuer, on va aborder une page sombre, puisque depuis quelques jours, on note la disparition de la star du net Simon Mario, disparition brutale. Et Yann Cédric, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'homme? Simon Mario ou encore David Beckham ou encore la grosse tête du coupé décalé était une star du net qui était un vrai fan et amoureux du rappeur américain Drake. Et donc c'est qui a poussé justement notre Simon Mario à faire les mêmes coiffures que le rappeur. Les photos sont donc devenues virales sur les réseaux sociaux au point où le rappeur a récupéré l'une des photos pour les mettre en photo de profil sur sa page Instagram. Après ça, on a compris justement la reconnaissance et la ressemblance qu'il y avait entre Mario et le rappeur Drake. Malheureusement, le mardi dernier, 26 décembre, il a tiré sa révérence des fuites dans des conditions un peu mystérieuses, on ne sait pas, mais bon, nous y reviendrons. On dit condoléances à toute sa famille et à toute la communauté Facebook qui avait une affection particulière pour la grosse tête du coupé décalé. Oui, justement, il nous a tous arraché un sourire. Vous l'avez connu? Bien sûr, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux. Voilà. On est allé checker même sur la page de Drake pour qu'il invite aux États-Unis même. Voilà. Mais malheureusement, ça n'a pas été. Donc voilà. C'est dommage. Et puis encore, condoléances à toute la famille, condoléances à tous ceux qui l'ont connu. D'accord, on réitère encore nos condoléances à sa famille et surtout à tous ses proches, à toute la famille artistique, parce que là, c'est quand même une perte aussi. Et c'est vraiment important de le signifier. On va refermer cette parenthèse et on va se reconcentrer sur nos invités, le groupe Sans Façon. Donc là, tout à l'heure, j'ai parlé de deux titres, Allant Adabou et Adama Nathan, mais la plupart des Ivoiriens vous ont découvert ou vous ont redécouvert sur le titre Zouglou. Mon Zouglou, avec justement la fameuse chorégraphie Izé Izé. Et aujourd'hui, c'est vrai, on a tous vu le feuilleton avec Mikou et tout. Mais comment est-ce que le groupe a géré l'après Mikou, Izé Izé? Ouais, l'après Mikou, bon, faut dire que après tout ce remue-ménage, il y avait la tournée qui était annoncée. Et malheureusement, il y a eu des restrictions, il y a eu
20. Et puis du coup, on se retrouve dans le top 5. C'est déjà quelque chose. On a fait des sorties, on est allé un peu dans la sous-région, on est allé à Paris faire connaître notre art. C'est déjà quelque chose. La fuite est dans notre main. D'accord. Et c'est pour cette fuite-là, nous sommes là. D'accord. Et on est très content que tout se passe bien, que vous retenez simplement que tout s'est bien passé jusque-là. Et on est très content pour vous. On a 2 téléspectateurs qui ont envie de vous poser des questions. Il s'agit de Gertrude Droubli et Aruna Soumaro. On va les écouter. Bonjour, famille PPLK. Je suis Gertrude Droubli. Bonjour au groupe Sans Façon, les concepteurs du Izé Izé. J'aimerais savoir pourquoi après le grand succès du Izé Izé, on ne vous voit plus sur la scène musicale. Merci. Bonjour la team, moi c'est Soumaro Aruna. Voilà, le groupe Sans Façon a été un groupe vraiment qui nous a fait danser avec le concept Izé Izé. Vraiment le ventripotent qui nous a ébloui pendant un certain temps. Et aujourd'hui, on entend rarement parler d'eux en fait. On se posait la question de savoir, ont-ils abandonné la musique ou bien sont-ils en studio pour nous préparer quelque chose d'encore plus lourd que le concept Izé Izé, parce qu'on les attend de pied ferme afin de danser sur leur musique en fait. Voilà. Merci, c'était ma question et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Faut dire qu'il y a une période creuse. Une période creuse qui était due à la séparation, à notre séparation d'avec la maison de production. Ok. Il y a une période creuse, il fallait nous réorganiser et reprendre les choses en main. Voilà. Mais après, mon Zouglou, parce qu'il faut dire aux gens aussi que ce qu'ils ignorent, quand ils disent on ne les voit plus sur la scène, moi je m'inscris en faux parce que faut leur dire que faut qu'ils disent on ne les revoit plus dans le buzz. Vous voyez? Parce qu'ils nous ont connus, beaucoup nous ont connus dans une histoire de buzz. Donc, ils se disent quoi? Quand on reçoit encore quelque chose, il faut chercher à créer un buzz autour pour qu'ils se réveillent par rapport à ça. Sinon, après, l'ordre du jour dans lequel figurait Izé Izé, c'est un album de 16 titres. Voilà. Les friands du buzz, ils ont eu que les yeux sur la chanson Mon Zouglou. Et ils n'ont pas cherché à creuser. Et après ça, on a fait Bété Guéré. Bété Guéré, qui nous a fait voyager aussi. Qui a fait voyager notre frère Seba. Seba, ouais. Voilà, On salue au passage. Ouais. Qui l'a mis quand même un peu à la lumière. Vous voyez? Est-ce que ça a eu le même impact que Izé? C'est-à-dire, comment chercher à savoir, comment chercher à vouloir un même impact? Parce qu'on veut le meilleur pour le groupe, parce que les fans l'ont dit, ils veulent vous voir à chaque fois. Chaque chanson vient avec son impact. D'accord. Donc, faut pas les comparer. Là, moi, on peut dire que Izé Izé n'a pas eu d'impact qu'Adama Nator. Parce qu'on a vu ici, toute la Côte d'Ivoire a vu, parce que seulement qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Sinon, Izé Izé n'a pas eu d'impact qu'Adama Nator. Adama Nator, ça a été repris, il y a eu un film même qui a été fait. D'accord. Hein? Voilà, chaque chanson vient avec son impact. Ok. Voilà, si tu cherches à toujours comparer quelque chose, tant qu'ils chercheront à comparer nos chansons qui viendront à Izé Izé, c'est qu'ils cherchent à nous rabaisser. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux, avec le phénomène Izé Izé, c'est là que beaucoup d'Ivoiriens vous découvrent. Oui. Donc on s'attend justement, après l'épisode Izé Izé, après l'épisode Mon Zouglou, on s'attend justement à une constance, on s'attend justement à un métier. Et ce métier-là, on ne le constate pas, tout simplement parce que Mikou part. Donc c'est la raison pour laquelle justement tous ces téléspectateurs... Il n'y a pas que Mikou, il y a la maison de production. Il y a la maison de production aussi. Mikou part avec tout ce bonheur-là, je veux dire. Mikou part avec tout ce bonheur. C'est pourquoi justement les téléspectateurs se demandent si vous êtes là ou vous n'êtes pas là. Ça n'a rien à voir avec le buzz auquel vous vous êtes agrippé pour positionner Mon Zouglou. D'accord, ils vont répondre rapidement avant qu'on ne passe à autre chose. Et donc, ils n'ont pas écouté Bété Guéré. Mais ça n'a pas eu le même impact que justement, comme Marie-Dominique le disait. Qui donne l'impact à une chanson? Ce sont les mélomanes. C'est la promotion. Ce sont les mélomanes. Non, c'est pas que les mélomanes, je suis désolé. Pourquoi? C'est la promotion on a fait toutes les télés. C'est la promotion qu'on fait autour d'une œuvre. Justement, quand on sort Mon Zouglou et partout où on passe, les gens réclament le chorégraphe et que vous le faites venir, les gens sont en extase. C'est la promotion de la chanson. D'accord, on comprend bien l'avis de Cédric. on comprend bien. On va garder. Définitivement,
le groupe Sans Façon, pour faire une meilleure promotion de ses œuvres, doit faire appel au chorégraphe. Pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément. On a chanté la chanson, excusez-moi, on a chanté la chanson en live sur une chaîne de télé pour ne pas faire de publicité. Et la chanson, le live a fait plus de 400 000 vues en 3 jours. C'est une très belle chanson. Tu comprends? C'est une très belle chanson. Et sur YouTube, rapidement. elle a 2 millions de vues. millions de vues. Vous comprenez? Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a des téléspectateurs, il y a des mélomanes friands du buzz. Ce n'est pas faux. Nous, Sans Façon, là, nous, on n'est pas nés dans le buzz. On est Et d'accord. c'est ce qu'on va retenir. Et c'est ce qu'on va retenir. Pour ne pas s'abonner à nos pages, pour ne pas voir notre actualité là. Ils n'ont pas nous excuser. Voilà, je pense que Léo, Voilà. tu as été clair là-dessus, c'est ce qu'on va retenir. Et on va passer à une autre rubrique de cette émission, c'est Vérité par l'image. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique. On va vous présenter des images et on va vous inviter à réagir sur ces différentes images. On va voir rapidement la première image qui va s'afficher. On va la découvrir ensemble. C'est celle de Pat Koyao. Ah, le fameux petit. Il est de Yopougon, non? Ah oui. Il est de Yopougon. Voilà. Et puis c'est notre petit frère encore. Bon, à travers, moi je ne vais pas parler de Pat Koyao. Hein. Moi personnellement, à travers Pat Koyao, je vais parler des personnes qui veulent se servir des artistes pour se faire connaître. Voilà, il faut te mettre là, déposer ton téléphone, attaquer chaque artiste, les artistes qui se battent pour faire leur boulot, dénigrer leurs œuvres, dénigrer leur manière de chanter, dénigrer leur carrière pour se faire entendre. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la négativité. Excusez-moi d'employer ce thème-là. Faut faire du négatif pour être vu. Vous comprenez? Nous, on a vécu ça. Mais Pat Koyao n'a pas été le premier à critiquer. J'en viens. On a vécu ça. On a vécu ça avec Apoutou. L'une des premières vidéos qui a révélé Apoutou au grand public, c'est quand il nous a descendu. On va revenir sur Apoutou, mais là, pour le cas... Je reviens. Voilà, on va laisser Apoutou. Je veux dire que Pat Koyao, pour moi, je parle parler de lui parce que je ne le connais pas personnellement, je ne le suis pas. Au moins, tu vois ses activités sur les réseaux sociaux. Je vois ses activités. Est-ce que justement le fait de réagir sur sa photo, ce n'est pas peut-être lorsqu'il va finir de régler ses problèmes et qu'il reprendra ses activités, c'est de justement faire une vidéo sur Sans Façon. Donc ça peut être une stratégie justement pour essayer de se repositionner, pour repositionner peut-être Yama. Non. Ok. Non. D'accord. Je viens de vous le dire tantôt que si ça, les gens comptent pour dire que Sans Façon va se faire connaître, excusez-nous, on ne le fera pas. Et c'est ce qu'on va retenir. On passe à la prochaine image. On va la découvrir ensemble. Apoutou. Voilà. Vous avez évoqué son nom rapidement tout à l'heure, oui. Voilà. Apoutou, c'est un jeune frère, un petit frère. Vraiment. Et au début, on était à couteau tiré. Mais après, on s'est croisés en Europe. Qu'est-ce qui vous opposait? Il est venu, il nous a... C'est le premier qui a fait une vidéo pour nous descendre, pour nous traiter des artistes de funérailles. Voilà. Que quelqu'un vient, il développe des pas de danse sur nos trucs, et puis nous, on fait la grosse tête. Tu comprends? Et puis, bon, nous, en ce moment, on ne savait pas que c'était une manière pour lui de rentrer de plein pied dans le buzz pour se faire connaître. Donc, du coup, on était un peu distant par rapport à ça. Mais aujourd'hui, est-ce que vous lui avez pardonné tout ce qui s'est passé? Oui, on s'est croisés en Europe, il est venu à notre spectacle, on a parlé, on a parlé. C'est terminé? Il nous a fait comprendre que c'est le game. Le game là, pour faire le game, le vrai game là. Pour faire ça. Mais là, son concert le 6 janvier. On sera là-bas. D'accord, c'est compris. Et tout ça, c'est la musique ivoirienne qui gagne. Voilà. Alors, il faut dire que c'est quelqu'un de très courageux. Il est passé un peu par des chemins tortueux, mais aujourd'hui, il dégage quelque chose de positif. D'accord. On va avancer avec les autres images. Et cette fois-ci, je vais inviter Prince à se prononcer, puisque Léo t'a beaucoup prononcé. Okay. Alors, on va découvrir ensemble la prochaine image. Voilà, Zoski, primé du meilleur artiste zouglou de l'année. Prince, réaction?
Ah bon, moi, ça me va droit au cœur parce que dans la vie, quand quelqu'un chante là, à ces chansons même qu'elle a là, il ne faut pas chanter pour chanter. Bon, il a chanté de tout cœur, puis bon, on a écouté, puis il a fait des très belles chansons. Donc, ça a félicité si aujourd'hui il a été nominé. En tout cas, pour moi, c'est pas mal. Toi, c'est pas mal. Oui. Ça passe crème. Ok, Oui, c'est oui. compris. Il mérite ça. D'accord, il le mérite. La prochaine image, on va la découvrir ensemble. Et là, c'est une image qui représente tous les orchestres d'interprétation. Alors, Prince, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Bon, ouais, je peux intervenir. Vas-y, ok. Les orchestres, moi, ce que ça suscite comme truc en moi, hein. On entend les gens dire que les orchestres ne nous interprètent pas parce que ils ont du mal à interpréter. Nos chansons sont un peu trop... On déploie un peu trop la gorge, tu vois. On déploie un peu trop la gorge. Nos chansons sont difficiles à interpréter. Donc, aujourd'hui, on vient à plus polémique et puis on voit une image des orchestres. Ils font du bon boulot. Ils font du bon boulot parce que ça a commencé au temps de Jean Roger. Quand nous aussi, on faisait un effort pour introduire le warrior dans les bars et boîtes de nuit. Jean Roger, son orchestre, eux aussi. Parce qu'en ce moment, il faut savoir que le Zouglou avait des problèmes. Oui, avec l'avènement du coupé décalé, tout ça là. Tu vois. Et on a créé nous-mêmes notre propre télévision. À travers les orchestres, le warrior, on a vu la floraison des espaces. Mais ce que j'aimerais dire aux orchestres, quand vous chantez, ne triez pas les chansons. Ça fait que ce sont toujours les mêmes chansons que les différents orchestres interprètent. Parce qu'ils ne veulent pas, voilà, ils veulent pas faire d'efforts. Ils ne veulent pas faire d'efforts. Est-ce que ce n'est pas parce que peut-être les orchestres n'aiment pas vos chansons? Non, ce n'est pas ça. Si le public aime, ils sont qui pour ne pas aimer. Parce que mine de rien, les orchestres contribuent à la valorisation des artistes. Donc ils se sentent justement lésés et tout, donc c'est normal. On ne se sent pas lésés. Parce que après, ce sont nos petits frères. Mais après, vous n'êtes pas les seuls qui chantaient haut. Oui, rapidement. Il y a beaucoup de chanteurs qui chantent haut et que des orchestres arrivent justement à interpréter. Non, je ne crois pas. Si. D'accord. Je crois pas. C'est parce qu'on ne peut pas faire de publicité, sinon on peut citer pêle-mêle. Hein. On peut citer... Bon, d'accord. On va continuer, on est pris par le temps. Non, un message avant de terminer. Le message rapidement. Voilà, pour dire que aux orchestres, là, voilà Yama qui est sorti. Voilà. Ah, d'accord. Quand nous, voilà, Yama qui est là. Ils avaient des problèmes pour interpréter. Maintenant, Yama même là, c'est le LAS. On va bien interpréter. Maintenant, quand nous on va se promener, quand on ira dans les bars, si on trouve un orchestre, moi personnellement... Tu penses que les orchestres vont aimer... Laisse-le terminer. J'aurais 50 000 dans ma poche. Le lead vocal d'orchestre qui va chanter ça textuellement là. Léo, c'est un appelé jeté pour la promotion en fait. D'accord, non, c'est pas ça. C'est pas ça en fait. Celui qui réussira à interpréter Yama. On doit les jobber aussi. C'est un appel d'offres. Je pense que le message est passé. On va ressortir de la rubrique. La musique aussi, voilà. On va ressortir de la rubrique Vérité par l'image et on va justement aborder cette chanson, le single Yama. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce qu'il évoque, Yama? Yama, c'est tout simplement merci. Yama, c'est la profondeur de la reconnaissance. Yama, c'est tout ce que le merci a de beau. D'accord. Et là, la chanson est sortie le 10 décembre. Et jusque-là, les retours que vous avez? Les retours sont, en tout cas, disons, hyper bons. D'accord. Les retours sont bons. D'accord. Parce que, il faut le dire, hein, dans le milieu, là, quand c'est pas bon, personne ne va t'appeler. Yama, c'est en quelle langue? C'est le langage façonné. Bon, il se dit que justement, vous avez copié Kamikaze du Zouglou avec cette chanson. Ah ouais? Oui. Ah ouais, parce qu'il a sorti Yama lui aussi. Il a sorti Dobé. Il a sorti Dobé avec, l'intonation. Bon, on va essayer de situer tout le monde. Yama, pardon. Voilà, on va essayer de situer tout le monde. On a les deux extraits. Voilà, l'extrait de Dobé de Kamikaze et Yama de Sans Façon. On va regarder et ensuite on va continuer le débat. On y va.
président Belblois, capitaine d'écho, Mino de Genève, issu d'une famille pauvre, fille unique de sa mère, l'argent tombé décide d'aller à l'aventure, se battre pour sortir sa maman chérie de la misère, d'Aubé mon mao. Désiré Koulibaly, Afoumani Matia, Yama, 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 président docteur Abouya D'accord, c'est bien noté. On a pu écouter voilà, les deux extraits, Dobé de Kamikaze et Yama de Sans Façon. Tout de suite, ce qui a frappé, on a entendu Yama des deux côtés. Voilà. Alors donc Désiré, je reprends ma question. Voilà. Il paraît que justement vous avez copié Yama de Kamikaze parce que lui il est sorti en septembre 2023 et vous êtes sorti en décembre 2023. Non, je pense que c'est pas de cette chanson il s'agit. Ah ouais. Je vais vous recentrer un peu parce que il n'y a pas de similarité. Mais peut-être dans le contenu. Hein. Non. La chanson dont les gens parlent, parce qu'on était là, il y a des gens qui nous ont envoyé des vidéos de lui sur son TikTok. Voilà, pour nous dire que voilà, le refrain là, pourquoi votre refrain là, le gars il l'utilise pour faire une chanson éléphant. Donc la chanson est sur TikTok, la chanson n'est pas encore sortie. Okay. C'est pas Dobé. La chanson n'est pas encore sortie, elle est sur TikTok. Donc bon, nous, sincèrement, les gens en parlaient. Nous, on n'a rien dit. On a essayé de rapprocher nos jeunes frères. On a causé avec lui. Voilà. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, bon. En fait, on lui a dit le refrain. Parce que il a voulu qu'on fasse un featuring avec le refrain. C'est lui qui vous a approché d'abord. Voilà. Ok. Il a voulu qu'on fasse un featuring avec le refrain qui lui plaisait beaucoup. On lui a dit que ça y est, déjà en studio, on a déjà fini. Maintenant, si tu veux, on peut le faire en remix. Après la sortie, peut-être 1 mois, 2 mois, on peut faire un remix. Ça, c'est pas un problème. Et puis, du coup, les gens nous envoyaient des vidéos de lui en studio en train d'exploiter le refrain dans une chanson. Voilà. Donc, c'est comme ça on l'a approché et puis on s'est entendu. On lui a dit, bon là tu te calmes. Quand Yama sort, au moins 1 mois, 2 mois, tu pourras lancer ta chanson, il n'y a pas de problème. Parce que le Zouglou, c'est la famille. Mais tu as dit que c'était pour les éléphants, non? Bon voilà. Ça risque de ne pas coller parce que la compétition, peut-être qu'elle sera... Bon, disons 1 mois. jours. 1 mois ou voilà, 2 mois, ça sera à vous de Nous voir. on est sorti le 10. Et le truc des éléphants, et la canne c'est le 12, le 13 là. Voilà, donc le 10 janvier il peut sortir. D'accord, c'est bien noté. Ce qu'on retient, c'est que le groupe Sans Façon, ils sont vraiment sans façon. Voilà, nous on souhaite bonne chance à Kamikaze pour sa chanson et on espère aussi que tout aussi va bien se passer, va continuer bien se passer pour le groupe Sans Façon avec cette chanson. Mais déjà, c'est quoi la suite après Yama? Après Yama, l'album il est déjà prêt. Ok. Étant donné qu'on est dans un contexte où il y a beaucoup d'albums qui sont déjà sortis. Voilà. Les Zougloumans sortent maintenant tard par rapport à avant où on se consultait avant des sorties. Donc le groupe Sans Façon étant de la vieille école, nous on ne peut pas sortir comme ça, c'est superposé. Et donc on a décidé de freiner et de lancer Yama. D'accord. Ouais, voilà. Alors, d'accord. Oui, rapidement, oui. Rapidement, quelle est la stratégie que vous décidez de mettre en place? C'est vrai que vous n'êtes pas dans les buzz, mais est-ce que vous avez pensé à quelque chose pour accompagner cette chanson-là qui est magnifique, où la voix est puissante, qui va chercher dans les aigus? Il faut qu'il y ait une stratégie derrière pour qu'elle puisse se positionner. C'est quoi? Bon, la stratégie, d'abord, la stratégie, elle est comme ce qu'on voit. Okay. Voilà. Aujourd'hui, si on passe ici, c'est pour présenter Yama. Comme on avait déjà une actualité avant Yama, donc on en parle. Sinon, c'est pour Yama, nous sommes là. Justement. La stratégie, aujourd'hui, on a fait pas mal d'émissions. On passe d'abord par la voie normale. On passe par la voie normale. Aujourd'hui, les mélomanes,
Voilà. Il regarde les affiches, il regarde un peu s'il y a le buzz au niveau des affiches et puis il se connecte. Non. Voilà. Aujourd'hui, on passe, toutes les émissions sont là. Puis Polémique, c'est pas une petite émission. Donc on est là pour présenter Yama. Et aussi, il faudrait que les mélomanes puissent vous accompagner, toujours consommer et soutenir les artistes. Partager. Et ce sont les ambassadeurs du Zouglou. Et ça fait pas mal d'années qu'ils sont présents sur la scène musicale. Il est important de les accompagner. Et pourquoi pas, après Yama, pourquoi pas le Palais de la Culture, pourquoi pas le Zénith, quelque chose que nous vous souhaitons. Alors, on a une autre surprise pour vous. On a un appel, quelqu'un qui tient à vous parler. On découvre ensemble. Congapieux. Ok, c'est Elvis, inspiration divine, le guerrier du Sud. Voilà, vous connaissez très bien. Ils vont go, ils collent ensemble, c'est comme chanson de Dadou. Il faut dire que Sans Façon, c'est un grand groupe. Voilà. La relation entre moi et Sans Façon, c'est une relation de travail, une relation de paternité, de fraternité. Voilà. Et quand j'ai besoin des gens, tu prêts pour moi. Quand j'ai besoin de moi aussi, je suis prêt pour eux. On a tous travaillé en bonne et due forme, on a tous travaillé dans une collaboration vraiment fraternelle. Il faut d'abord que je salue d'abord le grand Léo Sans Façon, qui m'a même aidé dans ma chanson. Tu es moi. Tout le monde a connu cette chanson. Voilà, avec son livre vocal, Prince, aussi qui est quelqu'un qui respecte beaucoup. Vraiment, il faut dire que c'est un groupe qui a de l'avenir. Parce que ce qu'ils ont préparé dans l'album là, vraiment c'est tellement fort que moi je ne sais même pas comment, les mots me manquent. C'est un grand groupe, ils ont de l'avenir, qu'ils demeurent dans l'entente, qu'ils demeurent dans la solidarité. Parce que je sais que j'ai un but à atteindre et je connais les buts. Et je sais qu'on va atteindre les buts. Parce que ils aiment le travail. En premier, mais ils ont tout mis le travail. Voilà. Donc, vous avez mes encouragements, vous avez aussi ma bénédiction aussi. Et je suis ton frère Elvis, Inspiration Divine. Léo Sans Façon. Ciao, ciao. Waouh, merci Elvis, Inspiration Divine. Bénédiction et encouragement. Prince, qu'est-ce que tu as à dire? En tout cas, Elvis, Inspiration Divine, c'est un frère. On se suit, c'est pas aujourd'hui. Un grand merci à lui, parce que c'est pas facile, hein, c'est pas tout artiste qui appelle pour dire à son prochain, faut avoir temps, c'est pas eux tous. Donc en tout cas, un grand merci à lui et puis on ensemble. C'est un grand geste de la part de Elvis Inspiration Divine. On a tellement parlé de Yama. On aura Yama tout à l'heure sur la scène de PPLK, bien sûr, interprété par le groupe Sans Façon. Tout à l'heure, j'ai lancé un sondage. Souhaitez-vous que Mikou revienne avec le groupe Sans Façon? Les téléspectateurs ont réagi. Donc on a oui à 65% et non à 35%, les gars. Réaction, Léo, rapidement? Bon, ça c'est... C'est les internautes, hein. Il voulait un sondage, il a eu. Voilà, ok. On va faire le même sondage à notre niveau. Ah, vous allez reprendre le sondage? À notre niveau. D'accord. Par rapport à nos fans. Ok. Et si c'est le cas, il va revenir. Et on va faire la réconciliation ici, sur le plateau de Pic Polémique. Voilà. Et vous en faites pas, on sera ensemble et puis... Sans problème. Donc là, nous sommes au terme de l'émission. Rapidement, on va prendre les coucous. Yann Cédric. Oui, je veux faire un coucou à Yakou, le Zalaka officiel. Merci pour ta présence. Van Axel d'en haut et Elisa Ajavon. Merci. Un gros coucou aux enfants Koné, Samira et Nelly. Et puis, joyeux anniversaire à Tatiana Bagaté. D'accord. Des coucous, les gars? Ouais, un gros coucou à nos fans, la Façonné Family. On fait un gros coucou à notre big boss. Voilà, notre big boss, même si il n'est plus là, David Ano. On fait un gros coucou à Boss Plus, à Tonton Joe, voilà, qui fait un gros boulot là-bas en Hexagone. On fait un gros coucou à nos managers. Mais tu peux parler, hein, Prince? Il n'a pas parlé. On fait un gros coucou au commandant colonel, le tout-puissant colonel Loubé. C'est ça, non? Colonel Loubé. D'accord, c'est bien noté. Moi, je souhaite un joyeux anniversaire à Inès Seka et un big up à toute l'équipe en régie et en post-production. Voilà, nous sommes au terme de cette émission. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à la suivre. On va se quitter sur une prestation, comme je l'ai signifié, de Sans Façon sur le titre Yama. Retrouvez cette émission replay sur le profil Facebook et YouTube de la 3. À demain sur la même chaîne, à la même émission et à la même heure. Allez, au revoir.